j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce qu'on va faire une vidéo sur mes robots multifonctions, mon avis sur la chose. Bien sûr, je précise que ça reste mon avis personnel. Nous avons tous des attentes différentes sur ce genre de matériel. Mais voilà, moi je vais vous donner mon avis personnel par rapport à ce que j'ai pu tester. Je sais que cette vidéo a beaucoup tardé parce que j'ai fait des vidéos il y a quelques temps, il y a même 2-3 mois, où j'en avais fait une super bien. Et en fait, au moment du montage, je me suis rendu compte que YouTube, il faut filmer en largeur et non pas en hauteur. Et j'ai filmé dans le mauvais sens. Voilà. Elle était super bien et du coup, j'ai voulu la refaire. J'ai dû la refaire au moins 15 fois. Au bout d'un moment, ça m'a agacé parce que chaque fois, j'oubliais quelque chose d'important. Ou alors, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Ou alors, le son n'était pas bon une fois que j'ai réécouté la vidéo. Donc, cette fois-ci, je l'ai bien fait. Enfin, au niveau du cadrage, tout est bien fait. J'espère que le son va être bon parce que de toute façon, ça restera comme ça. J'en ai marre de recommencer mes vidéos 50 fois. Et c'est vrai que franchement, on s'imagine pas, mais filmer sur YouTube, c'est quelque chose. Moi, je vous le dis. Donc, je pense que prochainement, je ferai un peu de live. Je sais pas comment il faut faire pour mettre des lives sur YouTube qui restent, mais je pense que prochainement je ferai des lives qui resteront sur YouTube comme ça. Et ben il n'y aura pas de problème de montage, etc. Parce que moi, les montages, c'est vraiment quelque chose. Déjà, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime bien faire les vidéos, mais le montage, ça ne me plaît pas. Et mon chéri n'est pas du tout doué dans ce genre de choses. Donc voilà, vous savez pourquoi la vidéo a beaucoup tardé. Ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail, faut le dire. Des heures et des heures de vidéos pour au final rien. Donc là j'ai dit, je me suis calmée, je me suis posée. Je vais vous faire cette vidéo et elle restera telle qu'elle. Si elle est bien, bah tant mieux pour vous. Si elle est pas très bien, et ben j'en suis désolée. Voilà. Sur ce, on revient au vif du sujet, donc les robots de cuisine. Il faut savoir que dans un premier temps, j'ai eu le compagnon de Moulinex, le compagnon Connect de Moulinex en XL. C'est le premier vrai gros robot que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu le Cookéo, c'est celui-ci. Le Cookéo qui est une cocotte minute sous pression électronique. Ni plus, ni moins. Mais je n'avais pas de cocotte minute, donc je me suis dit, franchement, une cocotte minute, ça coûte cher en plus. Et je me suis dit, quitte à acheter une cocotte minute classique, voilà. Mon choix s'est penché vers le Cookéo. Connect aussi, parce que je ne suis pas une grosse fortiche en cuisine. Donc, je voulais des trucs pour m'aider à cuisiner en même temps. Donc, Connect aussi. Ensuite, j'ai eu le Monsieur Cuisine Smart, qui n'est plus là. Voilà, qui n'est plus là. Il a été vendu. Mais j'ai pu tester Monsieur Cuisine Smart parce que j'avais eu une offre dessus 100% remboursée en bon d'achat. Et moi qui suis très intéressée par les robots de cuisine, je voulais tester cet appareil. Donc je l'ai testé et il n'est plus là. Voilà. Et ensuite, j'ai eu aussi l'air fryer, mais ça c'est pareil, c'est pas vraiment un robot multifonction, c'est plutôt un appareil de cuisson, un four. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. On va commencer par le compagnon, les plus, les moins. Alors le compagnon, c'est un appareil qui est très robuste. Moi ça a été mon premier, donc clairement j'ai pas pensé à tout ce que je voulais. Moi ce que j'avais pensé quand j'ai acheté le compagnon, c'est je veux qu'il fasse tout, donc qui râpe, qui tranche, qui cuit à la vapeur, qui fasse des purées pour bébé, enfin voilà, je voulais vraiment un truc réuni, enfin plein de trucs réunis dans un, voilà. Et qu'il aille des grosses contenances parce que ça, pour moi, c'est assez important à partir du moment où
à la maison, on mange vraiment bien. Voilà, faut dire ce qui est. Hein. Corpulence, on voit bien que je mange bien. Donc voilà. Donc le compagnon, voilà, la cuve, vraiment, voilà, elle est grande. Donc ça m'avait vraiment satisfaite parce que c'était vraiment le but, en fait, vraiment d'avoir un grand bol. Et en effet, le bol est grand. Donc, par contre, les inconvénients, c'est que c'est des poignées, en fait, qui sont pleines. Voilà. Donc, quand il est chaud pour le vider, et ben, autant dire que là, une main vide, c'est déjà compliqué. Mais, et puis on peut pas mettre le bras dessus, hein, c'est bouillant, hein, quand c'est chaud, ça c'est bouillant. Hein. Donc, on peut pas le tenir à une main. Et à deux mains, quand vous renversez, en fait, et qu'il y a des morceaux de viande ou quoi, ça tombe dans la sauce et ça éclabousse, vous brûlez. Donc, vraiment, au niveau maniabilité, c'est un gros moins. De plus, il est imposant, ça on n'y pense pas forcément, il est imposant, donc à laver, et ben c'est la même galère, il est trop gros, et vraiment pas pratique à laver, sans compter que le bol est tout en inox, brillant, et que si on le laisse sécher par exemple, alors déjà il coule de tous les côtés, là il coule de partout, voilà, hein. Et quand on ne l'essuie pas tout de suite, en fait, ben, il fait plein de taches, des gouttelettes d'eau sur le bol, donc il faut l'essuyer vraiment rapidement si vous voulez garder votre bol propre visuellement, qui reste brillant, sinon vous avez plein de taches dessus, et voilà, je trouve pas ça hyper esthétique, alors qu'il est beau, faut dire ce qui est, hein, il a un beau bol. Ensuite, le couvercle, alors il faut savoir que le compagnon, je l'ai acheté à l'époque 1000 €. Et en fait, il y a un gros défaut au niveau du bouchon, c'est qu'il ne tient pas. Ah, il tient une fois sur 10. Voilà. Donc, voilà. C'est un gros moins, ou encore le bouchon, qui ne tient pas. Pour 1000 €, j'aurais aimé que la qualité de ce genre de choses, en fait, soit réglée. Sinon, il est en verre, il est de bonne qualité. Vraiment, j'en ai vu où les couvercles étaient en plastique et c'était tout rayé ici, ça faisait vraiment pas joli. Là, il est en verre, donc vraiment, voilà. Au niveau de la solidité et tout, vraiment, c'est top. Sauf que voilà, il y a des petits hicks de bouchon. Alors, et des fois, il se met, hein, et des fois pas. Je comprends pas, j'ai jamais compris. J'ai une amie qui l'a aussi, le compagnon, et qui a le même problème que moi. Donc visuellement, c'est pas que moi je suis pas douée, c'est que Moulinex a mal fait ses finitions. Donc voilà. Donc le bol complet est comme ça. Donc pour le Moulinex, je dirais que peut-être j'ai pas assez réfléchi la chose. Alors j'ai bien tout en un, ça ok. Maintenant j'ai voulu une grande cuve et je pense que avec le recul, regret parce que j'aurais préféré, enfin il aurait été préférable que je prenne une cuve un peu plus petite. Regret aussi de ne pas avoir choisi un robot qui ait un manche, enfin une poignée, pardon. Voilà ce que je peux en dire. C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion de tester le Monsieur Cuisine, je me suis dit il a un manche et tout, il avait un bol quand même relativement sympa. Je me suis dit il faut que je teste ce Monsieur Cuisine Smart que tout le monde parle, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Donc j'ai voulu le tester aussi. Et il est vrai qu'il est quand même beaucoup plus pratique que le compagnon. Ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, le compagnon. Et puis encore un point négatif sur le compagnon, c'est que il a une application sur cet appareil où il y a quelques recettes Moulinex, il y a un petit peu de recettes Moulinex dessus.
Et les autres recettes, ce sont des particuliers comme vous et comme moi qui les mettons en ligne en fait. Par exemple, moi je décide de faire une recette que j'ai à moi, personnelle, qui n'a rien à voir avec Compagnon. Je la mets en mode Compagnon avec les étapes, etc. Je rentre les étapes une par une, j'envoie la recette et elle se trouve sur l'application Moulinex. Par contre, donc ça aurait pu être bien, mais le problème c'est qu'il aurait fallu que Moulinex approuve les recettes, les essaye et les approuve. Or là, c'est pas du tout le cas. Toutes les recettes sont approuvées d'office. Une fois qu'elles sont créées, elles sont approuvées d'office. Il y a bon avoir des avis dessus. On n'a pas tous les mêmes goûts et les mêmes attentes sur les choses. Et des gens comme moi, où je suis pas super à l'aise avec les épices, avec voilà, j'ai pas cet instinct. Moi par exemple j'ai une maman, elle cuisine et elle cuisine très bien et elle sait mettre les épices qu'il faut au bon endroit. Moi non, je suis pas une grande cuisinière, puis j'y prends pas spécialement plaisir, donc faut le dire, hein. C'est pour ça que je me suis penchée vers ce genre d'appareil. C'est que voilà, je trouvais ça simple de mettre les ingrédients, machin et tout comme on nous dit, et puis de suivre les étapes. Or là, ben c'est vrai que souvent j'ai fait des recettes, des fois bien notées, hein, et vraiment j'étais déçue en fait du retour, enfin de ce qu'il y avait à manger. C'était fade, ça n'avait pas de goût, c'était, enfin voilà, j'ai vraiment pas aimé les recettes, la majeure partie des recettes que j'ai faites, hors celle de Moulinex. Mais celle de Moulinex, ils en font une, il y a une purée, il y a une, voilà, il n'y a pas 50 000 sortes en fait pour pouvoir tester. Donc l'application, ça aussi c'est pas terrible. J'aurais préféré que les recettes soient testées par Moulinex, approuvées. Oui, elles sont bonnes, elles restent. Non, elles sont pas bonnes, elles sautent. Ça ne s'est pas fait. Et la dernière chose, alors ça, c'est toujours pareil. Moi, c'est parce que j'ai la première version du Moulinex. Alors, celles qui ont le Moulinex, enfin les dernières versions, celui avec la balance et celui juste d'avant le Connect, n'auront pas ce souci-là. Mais par exemple, sur celui-là, en fait, il est connecté, si vous voulez. C'est le Connect, hein. Donc, on connecte l'application à l'appareil et on envoie la recette à l'appareil. Après, on fait suivant. Enfin, OK, ça fait suivant. OK, ça fait suivant. OK, ça fait suivant. Voilà. Mais on n'a pas vraiment le détail sur l'écran. Ça, c'est les versions suivantes qui ont été faites. Et ils ont mis vraiment un écran. Là, c'est un écran digital. Il y a juste des chiffres dessus, il n'y a rien de plus. Vous avez la fonction manuelle, donc vous choisissez les degrés, le temps et la rotation. C'est tout. Voilà. Et quand ça envoie la recette dessus, il faut faire OK, 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 OK à chaque fois qu'on passe une étape. Mais il faut avoir le téléphone à côté pour lire l'étape sur le téléphone et le faire dans votre Compagnon et appuyer sur OK quand c'est terminé. Voilà. Donc ça aussi, ça aurait pu être directement mieux fait, voilà. Bon, c'était la première version, enfin la deuxième, parce que la première version c'était le bol normal, la deuxième version c'était le XL et ensuite ça a évolué. Donc le Compagnon, je l'ai vite laissé tomber parce que trop compliqué à nettoyer. Franchement, à nettoyer, c'est la galère. À vider, c'est la galère. Heureusement que j'ai un conjoint et que lui me tenait la cuve et que moi je vidais tout doucement ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, tout le monde n'est pas en couple. Donc pour une femme seule, bah, bon courage. Après j'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient, vous savez, les poignées Tefal des casseroles qui tenaient avec ça. Ça tient, mais ça tient combien de poids? Je sais pas. Et franchement, si les poignées lâchent, c'est la catastrophe. Vous vous ébouillantez. Donc moi, personnellement, j'ai jamais voulu essayer. Enfin, j'ai essayé, mais j'ai pas eu confiance et j'ai lâché vite l'affaire. Mais ouais, voilà. Donc le Compagnon, j'en ai
Alors, par contre, voilà, j'ai fait des trucs sympas avec, hein. J'ai pas fait que des trucs ratés, hein. J'ai fait des trucs sympas et tout. Mais, entre les trucs sympas et les trucs ratés, ben, c'est embêtant. Quand on fait une recette, on n'a pas envie que ce soit raté, c'est clair. Donc, même si j'ai pas eu énormément de ratés, j'en ai eu. Et puis voilà, compliqué à nettoyer, pas maniable, voilà. Plein de petits trucs qui font que, bah voilà, il reste dans le placard. Donc lui aussi est à vendre, hein. Ça c'est sûr, je le vends aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de le vendre 150 ou 200 euros parce que je l'ai quand même payé 1000 euros et que j'ai en plus beaucoup d'accessoires que j'ai achetés séparément. Donc vraiment il est complet et ça m'embête de le vendre 200 euros. Donc j'ai du mal à le vendre. Voilà pour le compagnon. Ensuite on va passer au Cookéo qui est là. Alors lui c'est une cocotte minute sous pression. Vous pouvez faire des plats cuisinés comme dans une cocotte minute, un cassoulet, saucisse lentilles, une tartiflette, etc. Vous pouvez cuire vos légumes à la vapeur, etc. Donc celui-là franchement est très bien. Je l'utilise beaucoup et toujours. Ça fait plusieurs années que je l'ai et je l'utilise toujours. Je ne fais pas spécialement de plats cuisinés dedans de temps en temps, mais c'est pas le truc principal. Je l'utilise beaucoup, c'est pour cuire des pommes de terre, pour cuire des légumes vapeur, pour voilà, pour vraiment la cuisson par elle-même. Et de temps en temps, voilà, si j'ai envie de faire un cassoulet, je sais qu'il fait des super bons cassoulets maison. Je l'utilise parce que du coup, ça va beaucoup plus vite que le robot comme le Moulinex. En fait, c'est une cuisson rapide, donc forcément, ça va plus vite. Donc, le seul petit point négatif que je lui donnerais, c'est que la cuve Tefal, parce que c'est Tefal qui fait ça, la cuve Tefal n'est pas assez résistante. Voilà. Sinon, franchement, bon, si vous avez une cocotte minute, sincèrement, ça ne sert à rien d'investir là-dedans. C'est la même chose, sauf que c'est électronique et que vous avez des recettes sur Cookéo, mais franchement, si vous avez une cocotte minute, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, c'est parce que j'en avais pas. Et quitte à m'en acheter une, j'ai préféré m'acheter ça. Et c'est vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé le Cookéo. Voilà. Ensuite, on va passer au Monsieur Cuisine. Monsieur Cuisine qui s'apparente un peu plus avec le Moulinex. Pas le compagnon de chez Moulinex. Et lui avait une cuve qui était plus petite que le compagnon, mais quand même conséquente. Je la trouvais pas mal, la cuve. Il avait une très bonne qualité. Comme le compagnon, hein, franchement, au niveau qualité, compagnon, mis à part ce problème de bouchon, franchement, il a une super qualité. Hein. Et il avait un super moteur, parce que par contre, le moteur, il était top sur le Moulinex. Donc, le moteur a été amélioré par rapport au Monsieur Cuisine Connect. Donc, le Smart a été amélioré. La cuve, la poignée, on sentait qu'elle était un petit peu fragile quand c'était plein, mais elle m'a jamais lâché dans les mains, ni rien du tout. Donc, franchement, voilà, on va dire par rapport au prix, la qualité, rien à dire. Je trouvais ça très très bien. Le moteur, moi j'ai fait du pain dedans. Il m'a jamais fait de surchauffe. Or, c'était le problème du Connect où il faisait beaucoup de surchauffe au niveau du pain. Moi, j'ai testé du pain, j'ai jamais eu de surchauffe. J'ai fait des pains au lait. Pareil, jamais eu aucun problème de surchauffe. Moteur fiable. Cuve, très bien. Rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, Monsieur Cuisine Smart, comme Monsieur Cuisine Connect, parce qu'ils ont la même application. Alors, le Smart a un écran de dingue. Franchement, il faut dire ce qu'il y a. Il a un super bel écran. Le plus bel écran que j'ai vu sur tous les robots de cuisine confondus. Je pense que c'est le Cuisine Smart qui a le plus bel écran de tous les robots multifonctions. Parce que j'en ai vu, il n'y a pas que les miens, hein. J'en ai vu d'autres dans les magasins, en démo, en machin. Mais alors,
franchement, il a un écran. Alors déjà, il est grand, il est hyper lumineux, il a un bon rendu tactile, et il a des belles images en fait. Il a des beaux logos, des belles images, enfin, je sais pas, il donne vraiment envie, ce Monsieur Cuisine Smart. Donc ça, au niveau de l'écran, c'est pareil, c'est ce que je dirais top, vraiment le top. Maintenant, le gros hic, c'est les recettes. Et malheureusement, c'est le principal. Donc, franchement, là, j'ai été très, très, très déçue. Vraiment. J'ai fait des recettes de chez eux. Parce que finalement, si on veut le pas à pas, le vrai pas à pas, il faut prendre des recettes de chez eux. Parce qu'on fait, voilà, en suivant. Et alors là, c'est la catastrophe. Franchement, je n'ai rien eu de chez eux de bon. Rien. Alors, ça a été... J'ai fait des choses que j'ai réussi, mais pas avec leurs recettes à eux. Avec les recettes qu'il y a intégrées dans le Monsieur Cuisine, c'est 000. Voilà, ça c'est clair. Ou alors, il y en a peut-être, mais alors moi je suis pas tombée dessus. Moi tout ce que j'ai fait, c'était foiré. Et c'est pareil que Moulinex, les utilisateurs mettent des recettes sur l'application de Monsieur Cuisine. Donc du coup, les gens qui savent cuisiner, c'est tant mieux pour nous. Mais les gens qui ne savent pas, enfin qui croient savoir cuisiner, mais qui ne savent pas cuisiner, ils mettent des recettes et ils mettent de la crotte. Pour ne pas être vulgaire, de la crotte. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas... Enfin, moi, alors là, vraiment, les recettes Monsieur Cuisine, vraiment, j'en suis vraiment mécontente. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu essayer aussi avec des recettes. Par exemple, j'ai une amie qui a le Thermomix. Donc, j'ai voulu essayer avec des recettes à elle Thermomix. D'ailleurs, on a fait des duels. On n'est pas du tout dans la même région. J'ai déménagé, donc je ne suis plus du tout dans la même région qu'elle. Mais on a fait des duels en fait en visio pour voir un petit peu Thermomix, Monsieur Cuisine, vraiment la différence en faisant la même chose. Voilà. La différence au niveau du rendu en faisant la même chose. Il se trouve que la première recette, on a fait des îles flottantes et que le Monsieur Cuisine n'a pas été capable ni de me faire la crème vraiment qui nappait bien la cuillère, etc. Voilà, il m'a fait une sauce très liquide comparé au Thermomix qui avait fait une sauce onctueuse. Voilà. Les blancs en neige étaient ratés. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai jamais réussi à... Enfin, j'ai jamais refait des blancs en neige derrière. Mais en tout cas, je les ai essayés une fois pour faire ces fameuses îles flottantes et c'était foiré. Donc, la première recette, c'était 1 point pour le Thermomix, 0 pour le Monsieur Cuisine. La deuxième recette, on a fait un poulet au chorizo, pareil, recette Thermomix. Le rendu était mieux Thermomix, ça c'est sûr, parce que les morceaux de poulet sont restés des morceaux de poulet, que au Monsieur Cuisine, j'ai eu un peu plus de bouillie. Le poulet en fait s'est émietté. Alors j'avais encore un petit peu de morceaux, mais on va dire que j'avais la moitié de morceaux et la moitié de bouillie, de poulet en bouillie. Pourtant j'ai mis les lames en sens inverse. On a fait exactement la même chose, sachant qu'ils ont les mêmes styles de lames, tranchantes d'un côté et non tranchantes de l'autre. Et voilà. Franchement, le résultat était pas mauvais. J'avoue, il n'était pas mauvais. D'ailleurs, franchement, on s'est régalé. Mais au niveau texture, le Thermomix était au top. Le Monsieur Cuisine était... Enfin, c'est encore ramassé, quoi. Donc voilà. Donc, si on veut faire quelque chose dans le Monsieur Cuisine, il ne faut pas prendre leurs recettes à eux, mais il faut prendre les recettes sûrement des autres appareils concurrents. Alors, moi, j'ai fait avec Thermomix parce que ma meilleure amie avait le Thermomix. Mais on aurait pu faire ça avec des recettes compagnons, on aurait pu faire ça avec des recettes de
d'autres appareils concurrents qui, voilà, après, une fois qu'on a la vitesse, le temps et le temps, enfin la chauffe, quoi, la température, franchement, on peut faire sur tous les appareils. Par contre, attention, il chauffe un petit peu moins vite que les autres. Allez voir sur internet, il y a les rendus de temps, de température et de temps, je crois. Il faut mettre un peu plus de temps avec Monsieur Cuisine que sur d'autres appareils. Mais il y a ça sur internet, si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Différence de temps entre les robots multifonctions, par exemple. Je pense que sur Google, je pense que vous allez trouver, moi j'avais trouvé la fiche qu'il fallait. Avec tous les robots, et puis je crois que c'est 20%, il faut rajouter 20% de temps en plus avec le Monsieur Cuisine, il me semble. Bah bon bref, allez voir, que je dise pas de bêtises quand même. Donc voilà pour le Monsieur Cuisine que j'ai vendu, parce que franchement, je trouvais ça vraiment dommage de ne pas avoir le pas à pas. Moi c'est ce que je voulais en fait, vraiment avoir un super bon pas à pas. Et au mois de fin juillet, il y avait eu une offre Thermomix. Alors moi je voulais attendre le Thermomix, le TM, alors on ne sait pas si ça s'appellera comme ça, mais je pense que ça sera peut-être le TM7 parce qu'il y a le TM5, TM6. On imagine que ce sera le TM7 et je voulais attendre le prochain Thermomix parce que je me suis dit il devrait pas tarder. Et ça faisait bien 1 an et demi que j'attendais, où je voyais sur internet qu'il allait bientôt sortir, Et ça se reculait sans arrêt. Et au mois de juillet, j'ai vu une offre sur une conseillère en fait que je suis, qui est très très bien d'ailleurs. Si vous voulez son nom, n'hésitez pas à me demander son nom, je vous donnerai son nom. Et cette conseillère en fait disait qu'il y avait une super offre et que c'était une des offres les plus alléchantes qu'elle avait vues. Et il y avait donc le Thermomix, donc Thermomix 1490 €. Écoute, le Thermomix plus le deuxième bol qui coûte 220 € je crois, tout seul, plus le découpe minute qui coûte 100 € il me semble, 100 ou 110 €, enfin une centaine d'euros en tout cas, plus 20% sur un article de notre choix dans la boutique, valable 6 mois, plus un livre, voilà, plus un livre, et plus le 20 fois sans frais, voilà, et là on a l'offre totale. Donc quand j'ai vu cette offre là, je me suis dit oh là 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 là, c'est vraiment alléchant quoi en fait, et ben je me suis laissée avoir. Je me suis laissée avoir, j'ai dit bon allez, c'est bon, c'est parti, Thermomix. Et je me suis dit j'espère ne pas me planter parce que 1490 €, franchement, je me suis dit si je me plante, c'est pire que le Moulinex. Hein. Franchement, j'étais pas hyper sereine, malgré que j'en avais vu beaucoup de vidéos. Ça faisait au moins 1 an et demi que je regardais les vidéos du Thermomix. Donc, mais tant que je l'avais pas dans les mains, en fait, j'ai tellement été déçue par d'autres appareils que j'avais du mal à imaginer, en fait. Donc, je suis partie en vacances et j'ai reçu mon Thermomix tout de suite en revenant de vacances. Et là, révélation. Révélation, c'est un robot de malade. Franchement, alors, je me dis pas j'aurais dû prendre le Thermomix au moment où j'ai pris le compagnon, parce qu'au moment où j'ai pris le compagnon, c'était le TM5. Et le TM5, il fallait mettre des clés USB. En fait, c'était les livres de recettes étaient sur des clés USB. Et il fallait acheter des clés USB sans cesse et tout. Enfin, déjà, c'est le genre de truc que moi, je perds. Clairement, j'arrive jamais à avoir un tout petit truc comme ça qui reste toujours près de moi. Généralement, franchement, même les clés USB de mon ordinateur, j'arrive à les paumer. Donc, je me dis, franchement, les boules, quoi. Et puis, je trouvais pas ça pratique. Au moment où j'ai acheté mon compagnon, c'est pour ça que, voilà, j'ai été vers le compagnon.
Et là maintenant ils ont mis Cookidoo qui est une application qu'ils ont mis directement dans le robot, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de passer par des clés. Alors l'application est payante, moi je paye 48 €. Alors c'est la première année, je crois que maintenant c'est 68 € par an il me semble. Mais moi je paye encore 48 € là cette année, peut-être que l'année prochaine ce sera 68 je pense. Mais en tout cas voilà, je paye 48 € par an et j'ai toutes les recettes de Thermomix, y compris les livres et l'application. Et bien évidemment, Thermomix fait ses propres recettes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune recette de vous et moi qu'on pourrait mettre dessus comme ce que je reproche au monsieur cuisine ou au compagnon. C'est des recettes qui sont complètement approuvées par Thermomix. C'est eux qui les font en fait. Voilà, il n'y a pas de recette en dehors des leurs. Donc ça, c'est top. Et j'avais peur parce que le bol est beaucoup plus petit. Et c'était ma seule crainte. Que ça ne fasse pas assez pour nous trois. Sachant que mon mari et moi, voilà, on est des bons mangeurs. Donc j'avais un peu peur. Et au final, non. Franchement, ça va très très bien pour 3. Après, on peut faire pour plus. Hein. Enfin, déjà, si vous êtes des mangeurs, on va dire, normal, je pense qu'on peut faire pour, en réalité, on peut faire pour 5. 4, 5. Voilà. 4, 5. 5 mangeurs, pas trop gros quand même. Hein. 5 petits mangeurs. Voilà. Après, au-delà, c'est un peu... Alors, au-delà, il faut faire des recettes complètes. C'est-à-dire faire une soupe en bas... des légumes dans le petit panier vapeur, plus la viande, le poisson, tout ça dans le varoma. Enfin, faut l'utiliser vraiment en totalité. Et il n'y a pas 50 000 recettes. Il y en a beaucoup moins des recettes où vous pouvez utiliser vraiment tous les étages pour faire des choses différentes. Il y en a, oui, mais il n'y en a pas 10 000 comme il y a sur l'application. Il doit y avoir plus de 10 000 recettes sur l'application, mais des applications où on a... Vraiment, tout, on utilise tous les étages. Il n'y en a pas 10 000, il y en a... j'en sais rien, je ne l'ai pas compté, hein, mais il y a peut-être une cinquantaine, ou soixantaine, ou centaine peut-être. Mais après, il faut que ça nous plaise aussi. Donc, quand on les trie, il n'y en a plus beaucoup au final. Donc, voilà. Je pense que pour 5 mangeurs normaux, nous 3, des fois, il me reste une part pour moi le lendemain midi, voilà. Mais finalement, en tout cas pour nous, ça nous suffit amplement au niveau de la quantité. Et c'était le seul truc qui me faisait peur sur le Thermomix. Hein. J'avoue franchement que le reste, j'avais vu en action. Donc le reste, j'étais sûre que ça allait me plaire. Donc voilà, le Thermomix, je suis ravie. J'ai fait plein de recettes et je les ai toutes réussies. Je n'ai pas eu de raté. Et je n'ai pas eu de plats qui ne m'ont pas plu. C'est parce que des fois j'ai fait des trucs franchement où je me suis mis hors de ma zone de confort. Hein. Franchement, c'était pas des trucs que j'avais l'habitude de manger et tout. J'avais fait, dont une, c'était du boulgour. C'était du boulgour avec des pois. C'est une salade, boulgour, pois chiches, de la menthe, du citron. Enfin bref. Des pistaches et tout. Je me suis dit, oh là, c'est pas le genre de truc que je mange d'habitude, mais j'ai envie d'essayer. Et franchement, c'était extra bon. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai tout aimé. Donc, franchement, voilà quoi. Je pense que Thermomix est vraiment le must de ce genre de robot multifonction. Si vous avez peur de vous engager et qu'il n'y a pas de problème de capacité, parce que forcément, hein, si vous êtes 6 à la maison, 6 et dont 3 ou 4 gros mangeurs, oubliez en fait. Hein. Franchement, oubliez. Ou alors pour faire une entrée en plus, ou voilà. Mais nous, on mange que le plat principal, on ne mange pas d'entrée. Donc forcément, le plat principal est un peu plus copieux. Je ne mange pas de dessert non plus. Donc je mange vraiment que le plat principal. Et forcément,
si on mange une entrée, un plat, un dessert, on va moins manger sur le plat principal. Si on mange que le plat principal et qu'on ne mange pas d'entrée, de dessert et de fromage et tout ça, forcément, il va falloir des plus grosses quantités. Nous, c'est notre problème. Donc, si vraiment vous voyez que vous êtes des gros mangeurs et que vous êtes 5 ou 6 à la maison, oubliez le Thermomix parce que ça ne sera pas possible. Maintenant, franchement, nous, 2 gros mangeurs, plus ma fille qui mange comme une personne normale maintenant, ouais, ça passe nickel, de chez nickel. Et j'ai même des fois des restes pour le lendemain. Et des fois, j'arrive à manger pour 2 repas supplémentaires. Après, ça dépend des recettes. Il y a des recettes qui sont hyper copieuses et des recettes qui sont un peu moins. Mais voilà, dans l'ensemble, Thermomix, je suis tombée sous le charme vraiment de ce robot-là. Et je pense, à mon avis, qu'il n'y a pas mieux que ça. En tout cas, c'est mon avis personnel. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que le Thermomix, le TM6. Les autres, je ne les connais pas. Donc, je ne vais pas m'engager à vous dire des choses. Mais en tout cas, le TM6, top de chez top. Et pour le dernier appareil, je vais vous parler de celui-là. C'est le Ninja Airfryer Ninja à 2 compartiments, là et là. Donc il a 2 cuves, elles peuvent partir les 2 en même temps. Si vous faites un poulet d'un côté et puis des pommes noisettes surgelées de l'autre par exemple, vous mettez votre poulet, vous mettez un temps, vous mettez les pommes noisettes, vous mettez un temps et vous faites un départ différé sur les pommes noisettes. Enfin, c'est hyper simple à faire. Et en fin de compte, votre poulet et vos pommes noisettes seront prêts en même temps. Arrivé par exemple à 20 minutes de la fin du poulet, et les pommes noisettes vont se mettre en route de façon à être prêts en même temps que le poulet qui est en train de cuire par exemple. C'est un four, hein, ni plus ni moins, mais un four très très rapide. Ça cuit beaucoup plus vite. Ça laisse la viande hyper moelleuse. Franchement, j'ai jamais mangé des poulets aussi bons que dans l'air fryer. Moi, je mets un poulet entier dans ma cuve. Hein. Et j'ai jamais mangé de poulet aussi bon que dans l'air fryer parce que la viande, elle est vraiment tendre. Moi, je l'arrose de temps en temps. J'ai une petite seringue, vous savez, les seringues de piqûre, hein, que je garde dans mon tiroir de cuisine. C'est vraiment ma seringue de cuisine. Et je l'arrose de temps en temps, mon poulet, avec la petite seringue. Et franchement, il fait des trucs canons. C'est censé être des friteuses sans huile, machin, etc. Mais en fait, on peut faire plein de choses dedans. Il n'y a pas que des frites. Vous pouvez faire des frites fraîches, vous pouvez faire des frites surgelées, vous pouvez faire du poulet, vous pouvez faire des crépinettes, vous pouvez faire des popillettes, vous pouvez faire des pommes noisettes, des pommes dauphines, des pommes duchesse. Il y a tellement. Vous pouvez faire des gâteaux. Moi, j'ai jamais fait de gâteau dedans, mais je sais qu'on peut faire des gâteaux. Vous pouvez faire réchauffer vous avez des croissants au jambon, par exemple, tout prêt, etc. Vous les prenez, vous les mettez dans l'air fryer. En 3 minutes, c'est prêt. Il n'y a plus besoin de préchauffage. Quand on veut faire un truc rapide, il n'y a plus besoin de préchauffer le four, machin et tout. Donc, au niveau économie d'électricité, c'est vachement plus avantageux parce qu'il n'y a pas de préchauffage. Vous mettez... et ça va très vite. Donc voilà. Donc c'était juste un petit point sur l'air fryer si vous voulez un petit retour. Ça c'est pareil, c'est un appareil que je ne me passerai plus parce que vraiment c'est top. Enfin moi j'adore l'air fryer. C'est vraiment un truc de fou. On peut faire tellement de choses et le rendu est tellement bien. Vous mettez des petites cuisses de poulet là, avec vous saupoudrez avec des épices à poulet, tout ça donne un goût. C'est un truc de dingue. Donc voilà, donc on a fait un petit peu le point de mes robots que j'ai pu utiliser et dont je peux vous parler. Après, bien évidemment, ça reste mon avis personnel, donc les jugements critiques, ouais mais tu racontes n'importe quoi, nana, restez chez vous, hein. Bienveillance, s'il vous plaît, soyez cool. Et puis voilà, donc si vous voulez un appareil, un robot,
réfléchissez vraiment à la question. Ne faites pas comme moi, à dire je veux un grand robot, je veux que tout soit réuni, celui-là il est top. Eh ben non. Il faut savoir qu'une poignée, c'est très très important sur un robot. Alors je sais qu'il y a le Magimix aussi qui a une poignée et qui a une grosse cuve. Donc si vous voulez un robot avec une grande cuve, allez jeter un œil sur Magimix. Alors après, moi Magimix, je l'ai beaucoup regardé aussi parce qu'il avait cette fameuse poignée que Moulinex n'avait pas. Et il avait la grosse cuve. Moi personnellement, ce qui m'a un peu arrêté d'acheter un Magimix, et heureusement parce que j'aurais pas pu me payer le Thermomix, clairement, c'est que il n'y a pas d'écran de pas à pas comme sur le Thermomix. Le Thermomix, vraiment au niveau comment dire, au niveau maniabilité, au niveau explication, au niveau ustensiles, ils sont vraiment top. Le petit panier vapeur par exemple, le petit qui rentre à l'intérieur de la cuve, celui-là il sert d'anti-projection quand on le met sur le trou, en fait, vous savez, le trou qu'il y a au-dessus, là. Voilà. Si on met le panier cuisson au-dessus de l'appareil, il sert d'anti-projection. Le panier, il sert aussi de passoire. Quand vous faites des citronnades ou quoi que ce soit, il sert de passoire. Il sert aussi à nettoyer vos tris, enfin de passoire aussi pour nettoyer vos tris, etc. avant de le mettre dans l'appareil. La spatule qui est comme ça, elle a une petite encoche pour récupérer le panier à la vapeur qui est à l'intérieur bouillant, et vous pouvez le poser en fait sur le bol, et il permet d'égoutter le panier de cuisson. La poignée, elle a une forme différente, voilà, elle est un peu comme ça. Et si vous le prenez par en bas, c'est beaucoup plus maniable. Enfin bref, franchement, il a été hyper bien réfléchi. C'est vraiment... là, c'est pareil. Vous voyez le... Voilà, c'est pas rond. C'est de façon à ce que quand on le pose sur le plan de travail, en fait, elle roule pas déjà. Elle se bloque et elle laisse la spatule en l'air. Voilà, ce qui fait que ça ne touche pas votre plan de travail et ça ne vous salit pas votre plan de travail. Et tout ça, c'est réfléchi avec le Thermomix. C'est vraiment... ils ont pensé à tout. Donc voilà, donc vous aurez compris que je suis complètement conquise par le Thermomix. Mais voilà, surtout, si vous achetez ce genre de robot, réfléchissez à 10 fois. Je ne vous dirai pas à 2 fois, mais à 10 fois. Parce que ça coûte une blinde financièrement. Et si vous vous trompez, et ben vous êtes comme moi en fait avec mon compagnon. C'est-à-dire que vous l'avez payé plus de 1000 € et que vous vous dites... moi avec les ustensiles, j'en ai eu pour presque 1400, 1500 €. Hein, avec les ustensiles que j'ai achetés. Parce que j'ai acheté des ustensiles en plus. J'ai acheté le mini-bol, j'ai acheté le kit pâtisserie, j'ai acheté tout ce qui... le gros panier vapeur qui va au-dessus. Enfin bref, j'ai acheté vraiment tout ce qui allait avec la râpe aussi, avec la trancheuse, la râpe et tout. J'en ai eu pour 1500 € à peu près du tout. Quand vous mettez 1500 € et que vous vous rendez compte que... non, en fait, ça ne le fait pas. Et que vous devez le revendre. Et que... Là par exemple, je l'ai mis à 500 € et à 500 € il part pas. En sachant que vous avez déjà, en le mettant à 500 €, vous perdez déjà 1000 €. Et ben, comment dire que c'est difficile à avaler. Hein. Donc, vraiment, réfléchissez bien avant de vous lancer. Ne vous laissez pas influencer par ni des influenceurs, parce qu'ils sont là pour vous faire acheter. Hein, des influenceurs, c'est là pour vous faire acheter. Donc, réfléchissez vraiment à ce que vous avez besoin et pas à ce qu'on vous montre, parce qu'on vous montre un peu ce que vous voulez, hein, enfin ce qu'on veut, clairement c'est ça. Maintenant voilà, faites-vous votre propre idée sur la chose, allez voir beaucoup de vidéos, parce que moi je sais que par exemple avec le Thermomix, j'ai eu énormément de mal à sauter le pas pour l'acheter. J'ai regardé des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos, et au final je me suis dit, si je me plante, c'est uniquement sur la capacité.
Voilà, c'était uniquement ça parce que j'aurais pas pu me planter sur autre chose. Je l'ai tellement regardé en long, en large et en travers que j'aurais pas pu me planter sur autre chose. J'avais juste peur de la capacité. La capacité va, donc tout va finalement. Voilà, voilà. Sur ce, ça fait 45 minutes que je parle. Donc je vais vous laisser, je vais boire un coup. Et je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, soirée, nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et la prochaine vidéo, ce sera sur le Thermomix. Et je vais vous faire une petite recette sur le Thermomix. J'espère en tout cas que cette vidéo sera assez claire. Bon, après, au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de comment je vous ai avancé la chose, j'espère que ce sera clair pour vous et que ce ne sera pas désagréable à regarder. Mais sincèrement, j'en ai fait trop là des vidéos. Je pense que là, j'ai parlé vraiment de toutes les choses importantes dont je voulais parler. Donc, je ne la referai pas. Dans tous les cas, je m'excuse si le son n'est pas terrible, si la luminosité n'est pas terrible. J'en suis vraiment désolée, mais je la laisserai en ligne en tout cas. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et à me laisser des pouces. Parce que voilà, la visibilité, elle viendra de là en fait. Et si plus vous allez interagir dans cette vidéo, enfin dans mes vidéos en règle générale et dans les vidéos de tous les youtubeurs, et sachez que plus il y a d'interaction et plus la visibilité est grande. Donc ça vous coûte rien, c'est gratuit. Donc allez-y, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Bisous, à bientôt, ciao ciao.